Au bout du monde, le froid glacial peut anéantir la vie en quelques minutes seulement. Mais sous les eaux sombres, le prédateur le plus terrifiant guette. La terrifiante chasse aux orques sur l'océan gelé. Alors que la brume recouvre l'océan gelé, chaque vague est pleine de dangers. Le froid glacial peut anéantir la vie en un clin d'œil, et sous les eaux sombres, la lutte pour la survie est sans fin. Dans cet endroit hostile, aucune espèce n'est véritablement en sécurité. Qu'il s'agisse du maître ou de la petite proie, tous sont pris dans le tourbillon de la vie et de la mort de la nature. Au milieu de la mer froide, là où la lumière du soleil ne pénètre que faiblement l'épaisse glace, une ombre noire géante se déplace silencieusement. C'est l'orque, le prédateur le plus intelligent et le plus impitoyable de l'océan glacé. Ils se cachent dans l'eau froide, se coordonnant rythmiquement tels des guerriers silencieux. Sur une fine banquise, un jeune phoque se repose, inconscient que sous ses pieds, un cauchemar s'installe peu à peu. Ici, chaque rencontre peut se transformer en condamnation à mort. Chaque léger mouvement de colonne d'eau est le signal du début de la chasse. Les orques nagent en ligne, se déplaçant rythmiquement comme un bloc uni. La chasse terrifiante commence. En une fraction de seconde, une ombre noire géante passe, ses dents blanches et acérées se refermant. La chasse prend fin rapidement, tel l'art de la chasse que les orques se transmettent depuis des générations. L'orque, non seulement une machine de chasse parfaite,
mais aussi une créature qui recèle en elle d'incroyables mystères biologiques. Les orques sont les plus grands mammifères marins de la famille des dauphins. Un adulte peut mesurer jusqu'à 8 mètres de long et peser plus de 6 tonnes. Leur peau noire et blanche contrastée agit comme une armure naturelle, à la fois pour le camouflage et pour symboliser l'océan. Avec des dents atteignant jusqu'à 10 cm de long et une vitesse de nage de 55 km/h, les orques sont de redoutables chasseurs. Ils possèdent une intelligence exceptionnelle et la capacité de développer leur propre tactique de chasse pour chaque groupe. Chaque population d'orques, dans les différentes mers, possède sa propre culture de chasse, une différence rare dans le monde animal. Ils ont des habitudes de reproduction particulières. Les orques vivent dans une société matriarcale, et les petits restent avec leur mère toute leur vie. La gestation dure jusqu'à 17 mois, et chaque naissance ne donne généralement qu'un seul petit. Leur espérance de vie peut atteindre 50 à 80 ans, ce qui en fait l'un des mammifères marins les plus longévifs. Dans l'océan, il n'existe quasiment aucun ennemi naturel susceptible de menacer les orques. Au sommet de la chaîne alimentaire, les orques sont non seulement les maîtres, mais aussi le maillon essentiel de l'équilibre de l'écosystème marin. Tandis que les souverains s'enfoncent dans les ténèbres, à la surface glacée, d'autres créatures s'aventurent dans l'arène de la survie. Sur les épaisses calottes glaciaires au large de l'Antarctique, un autre personnage entre dans le tourbillon de la survie, les phoques de Weddell. Avec leur corps dodu, pesant jusqu'à plus de 400 kg, une épaisse couche de graisse leur permet de résister au froid intense, même en dessous de moins 40 degrés. Leur fourrure grise tachetée de blanc leur permet de se fondre dans la glace et la neige, offrant un camouflage parfait. Les phoques de Weddell sont des maîtres de la plongée profonde. Ils peuvent retenir leur respiration jusqu'à 80 minutes et plonger à plus de 600 mètres de profondeur pour trouver poissons et calmars, leur principale source de nourriture.
Pour survivre, ils doivent constamment entretenir des trous d'aération à la surface de la glace, utilisant leurs dents acérées pour ronger l'épaisseur de la glace et se créer une issue de secours. Par conséquent, leurs dents s'usent souvent avec les années, ce qui fait que leur espérance de vie dépasse rarement 20 ans. Pendant la saison de reproduction, les femelles donnent naissance à un seul petit, qu'elles nourrissent de lait riche pendant des semaines. Mais à cette époque, elles deviennent des proies faciles pour les prédateurs. Car dans ce monde gelé, le danger est toujours présent. Et l'adversaire le plus redoutable n'est autre que l'orque. La vie d'un phoque est toujours suspendue entre la vie et la mort. Et parfois, une seule vague suffit à décider du sort. Dans le silence glacial de l'Antarctique, contrastant avec le chaos de l'océan, règne un rythme de vie régulier, lent mais non moins brutal. Sur l'immense plateau glacé, de fines ombres noires apparaissent peu à peu dans la brume neigeuse. Il s'agit d'une volée de manchots empereurs, symbole de la résilience de la Terre la plus australe. Mesurant près d'1,50 m de haut, recouverts d'une fourrure noire et blanche aux reflets dorés, ils avancent en groupe serré, luttant contre le vent glacial. Dans ce froid apparemment insupportable, ces oiseaux maintiennent un cycle de reproduction miraculeux, l'une des stratégies de survie les plus remarquables de la planète. Pendant le rude hiver antarctique, lorsque les températures peuvent descendre en dessous de -40°C et que le vent souffle avec force, les manchots empereurs entament un voyage de reproduction unique au monde animal. Après avoir pondu un seul œuf, les femelles le confient délicatement au mâle. Dès lors, le père assume une lourde responsabilité. Le mâle place l'œuf sur ses pattes, le recouvrant d'un repli de peau appelé poche incubatrice, le gardant au chaud pendant des semaines dans l'obscurité hivernale. Pendant ce temps, les mâles ne mangent presque rien, vivant de leurs réserves de graisse, se privant parfois de nourriture pendant 4 mois. Pour affronter le froid intense, des milliers de mâles se rassemblent en cercle géant, côte à côte pour se protéger mutuellement. Ils changent de position à tour de rôle, celui à l'extérieur, supportant le vent froid, se déplaçant progressivement vers le centre, tandis que celui à l'intérieur cède la place à l'extérieur, une danse de survie entretenue par l'instinct collectif. Lorsque l'hiver s'achève, les femelles reviennent, rapportant de la nourriture de la mer.
Ils repèrent leurs partenaires et leurs petits au milieu de milliers de cris tumultueux, chacun avec son propre cri distinctif. Ces retrouvailles marquent le début d'un moment magique, les jeunes reçoivent chaleur, lait et leur première chance d'entrer dans ce monde hostile. Dans le cycle de vie du manchot empereur, chaque œuf, chaque éclosion réussie, est un exploit d'endurance et de lien, témoignant de la stratégie de reproduction la plus résiliente de la planète. Au milieu de la mer recouverte de glace, où des bancs de manchots empereurs plongent courageusement à la recherche de nourriture, un phoque léopard se cache sous les vagues froides. Un jeune manchot, dodu et maladroit, se glissa vers le bord de la glace. Son instinct le poussa à descendre vers la mer, où un banc de petits poissons bien dodus l'attendait. Il s'étira légèrement, puis plongea. À cet instant, l'ombre sombre dans l'eau saisit l'occasion. Et puis le phoque bondit. Mâchoires acérées fermées, seul un léger bruit résonna dans l'eau. Le manchot se débattait, paniqué, mais ses faibles mouvements ne pouvaient échapper aux prédateurs qui avaient évolué pour le détruire. La chasse fut rapide, mais obsédante. Le léopard de mer n'était pas seulement un chasseur, mais aussi un cauchemar profondément ancré dans le cycle de vie du manchot. Dans cet océan froid, la moindre erreur pouvait entraîner la mort. En Antarctique, les léopards de mer et les manchots sont la preuve vivante du cruel équilibre de la nature, où les forts survivent et les faibles paient le prix fort. Loin au large de l'océan austral, là où les courants glacés de l'Antarctique rencontrent les eaux plus chaudes de l'Afrique du Sud, un autre champ de bataille se déroule. Ici, au milieu des vagues argentées, des milliers de phoques se rassemblent sur l'île aux phoques, une petite île qui constitue leur paradis pour la reproduction. Mais ce paradis est aussi le célèbre terrain de chasse de l'un des prédateurs les plus redoutables de la planète, le grand requin blanc.
Le grand requin blanc est une créature marine légendaire, parfaitement taillée pour la chasse. Pouvant atteindre jusqu'à 6 mètres de long et peser plus de 2 tonnes, son corps long et musclé est conçu pour la vitesse et la puissance, et c'est un véritable cauchemar dans les mers froides. Son dos gris anthracite et son ventre blanc éclatant créent un camouflage parfait. Vu d'en haut, il disparaît dans l'obscurité de la mer, vu d'en bas, il se fond dans la lumière de la surface. Et dans cette mâchoire géante, des centaines de dents triangulaires acérées comme des rasoirs, mesurant jusqu'à 7 cm de long, poussent et se renouvellent sans cesse, prêtes à écraser toute créature qui croise son chemin. Maîtres de l'embuscade, les requins blancs plongent souvent en profondeur et remontent soudainement à plus de 40 km/h, lançant une attaque mortelle depuis le fond. Leurs proies préférées sont les phoques, les otaries, les thons et même d'autres requins. Grâce à des organes de détection électromagnétique spéciaux, ils peuvent détecter les battements de cœur ou le moindre mouvement au fond de l'océan. On dit qu'un requin blanc peut détecter une goutte de sang diluée dans l'eau à des kilomètres de distance, une capacité qui en fait un véritable détecteur de vie. Non seulement les requins blancs sont forts, mais ils recèlent aussi de nombreux mystères biologiques. Leur croissance est lente, mais leur espérance de vie est exceptionnelle, pouvant dépasser 70 ans. Cette espèce possède notamment un système d'échange thermique unique qui lui permet de maintenir une température corporelle supérieure à celle du milieu ambiant, lui permettant de fonctionner efficacement même dans des eaux froides et hostiles. Au sommet de la chaîne alimentaire, les grands requins blancs adultes n'ont quasiment aucun ennemi naturel. Cependant, un adversaire est assez puissant pour les défier et parfois même les vaincre, l'orque. De rares observations montrent que l'orque peut attaquer, tuer et manger le foie d'un grand requin blanc, une partie riche en nutriments. Dans l'océan, le grand requin blanc n'est pas seulement un super prédateur, mais aussi un symbole de puissance évolutive, où chaque dent, chaque mouvement rappelle que la mer possède encore des pouvoirs absolus incontrôlables. Au milieu des vagues aux crêtes blanches au large des côtes sud-africaines, où les phoques se rassemblent en grands groupes autour de l'île Seal, une embuscade silencieuse se prépare.
Un groupe de jeunes phoques nagent, persuadés que l'océan est un terrain de jeu infini. Mais sous l'eau trouble, une ombre noire géante rôde, épiant chacun de leurs mouvements. Le grand requin blanc garde ses distances, encerclant lentement les phoques, son regard froid comme s'il les préparait à une exécution. Il choisit la proie la plus faible et la plus maladroite, puis s'enfonça lentement plus profondément. En un instant, tous ses muscles se tendirent, sa queue s'agita avec force et le monstre s'élança comme une flèche vivante. La surface de la mer explosa, le requin fonça en avant. Le requin lança une puissante morsure, projetant le phoque dans les airs, dans un spectacle saisissant. Sur le ciel rouge de l'aube sud-africaine, le sort de la proie était scellé. Les cris stridents résonnèrent dans la brise marine. Mais pour les requins, ce n'était qu'un repas quotidien, un instinct de survie aiguisé au cours de millions d'années d'évolution. Dans l'océan, la moindre négligence de la proie était une condamnation à mort, et le grand requin blanc était le bourreau le plus froid. L'océan glacé où beauté et cruauté vont toujours de pair. Chaque vague, chaque iceberg recèle d'innombrables histoires de vie et de mort. Mais cet équilibre est plus fragile qu'on ne le pense, car un simple changement peut transformer l'océan tout entier à jamais. Selon vous, quelle espèce a la survie la plus difficile? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et abonnez-vous pour ne rien manquer de notre prochaine série sur la survie des animaux sauvages.